Dans cette vidéo, Émilie et Divino, son cheval, vont pleinement aborder donc, le travail dit en liberté, après avoir fait quelques préparatifs comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente. Une fois qu'on a cette préparation, j'allais dire en place, avec un cheval qui commence vraiment à se passer complètement des transitions sur la longe ou des corrections de longe pour les ramener, ce genre de choses, et bien on va pouvoir le passer en liberté et commencer un travail vraiment approfondi et plus abouti, j'allais dire, par rapport à la liberté en elle-même. Alors par rapport à Divino, sur ce travail en liberté, en fait, pour le moment, on est en construction, donc je vais essayer d'obtenir des choses, j'allais dire, assez dans le calme, pour pas qu'il parte, comme il adore, au grand galop, très expressif, très beau, mais trop en déconnexion, j'allais dire, par rapport à moi. Essayer progressivement de construire quelque chose de plus poli entre nous deux, notamment, vous voyez, quand il est proche, il a ce petit tempérament d'entier qui se réexprime un peu. En partant déjà des bases lorsqu'il est loin, essayer de l'amener progressivement à trouver le même confort dans la connexion avec moi, plus près. Et puis progressivement, j'espère, alors pas sur cette séance, mais pouvoir justement avoir la même chose en augmentant l'énergie et la locomotion. Alors le travail en liberté a plusieurs intérêts pour un cheval de sport, en particulier déjà cette capacité à le laisser s'exprimer. Ce qui est un vrai plus en termes d'apprentissage, ça nous permet de vérifier plus tard, quand on va aborder des choses qu'il connaît à cheval, ce qu'il en a réellement compris. Et du coup, j'allais dire, corriger le tir, soit au sol, soit à cheval, soit les deux. C'est particulièrement important dans certaines disciplines qui peuvent être très exigeantes, comme le dressage. Du coup, le cheval a cette capacité un petit peu à s'exprimer plus librement, j'allais dire, et ça évite un petit peu de les mettre trop sous pression. Ça rapporte également plus de variété dans son travail. Et puis surtout, ça permet de créer un lien et une connexion qu'on va retrouver très certainement à cheval derrière. Ça nous permet tout simplement de créer la relation avec notre cheval en partant déjà par quelque chose de logique, c'est-à-dire d'abord à côté de lui avant d'être dessus. Alors parmi les autres intérêts qu'on a dans le travail en liberté, il y en a un en particulier qui est très important, c'est la capacité en fait à gérer l'énergie et l'émotivité chez le cheval. Ça passe par son contrôle de pied entre autres, mais ça passe surtout beaucoup par l'énergie et le contrôle du cavalier. Donc c'est un très bon travail sur nous-mêmes à effectuer également. Quand on commence en fait le travail en liberté, la première chose qu'on va faire, c'est surtout de travailler à nouveau pour ne pas utiliser la fuite du cheval. Donc on va passer sur à nouveau un contrôle de pied à l'arrêt. Quand ça va bien à l'arrêt, on va commencer à mettre du mouvement. On va se méfier beaucoup du surplus d'énergie et surtout on ne va pas hésiter à remettre le licol et la longe pour reposer les bases. De manière à ne pas se retrouver justement dans une situation où c'est le cheval qui, comme je le disais tout à l'heure, joue en liberté avec son cavalier et pas l'inverse. Et surtout le terme de jeu, j'allais dire en liberté, il arrive assez tard en fait, tant que les bases de respect et de contrôle de pied ne sont pas là, et de confiance de la part du cheval. On va éviter de surjouer sur l'énergie et certaines choses, type cabrer, voilà, c'est le premier truc qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Pour justement être sûr d'être, au contrôle de la situation et en sécurité. Par rapport au travail de transition en liberté, que ce soit du pas au trot ou du trot à l'arrêt ou sur des demandes de galop, il y a un vrai intérêt. Non seulement par rapport au côté psychologique du cheval, où encore une fois on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans ces transitions, par exemple qu'il n'accélère pas le trot comme un malade pour prendre le galop. Et puis également du coup pour le côté physique, c'est-à-dire qu'on va vérifier que quand il comprend les choses, il part en équilibre et pas justement en déséquilibre ou en fuite. Donc l'intérêt qu'il nous donne psychologiquement a des répercussions également sur le côté équilibre et future locomotion à cheval. La liberté, c'est important par rapport au côté psychologique du cheval, par rapport à la connexion avec le cheval, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est important également dans son physique et dans sa locomotion. Vu qu'il est plus libre, il va pouvoir exprimer également plus de choses, et du coup c'est quelque chose qui va être appréciable tant pour lui que pour son cavalier. Pour quelqu'un qui voudrait commencer la liberté, je conseille absolument d'être encadré au départ, par des gens formés, de manière à justement se retrouver dans un cadre sécuritaire et surtout faire en sorte que le cheval n'apprenne pas de bêtises non plus, notamment en termes de contrôle et de respect de l'humain. On voit souvent des choses où il y a trop de fuite et où les gens se font pousser littéralement. Donc au début vraiment chercher quelqu'un qui puisse vous former et qui mette des bases solides et correctes avec son cheval.